Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Voici le principal titre de ce journal. 952 344 candidats, c'est le nombre d'élèves qui ont pris part au début des épreuves de hors-session de l'examen d'État dans l'étendue du territoire congolais. Quelques élèves se sont exprimés au micro de Patience Lokeke. Vous le suivrez dans cette édition. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, début ce lundi 6 mai de la session préliminaire de l'examen d'État édition 2024. Pour cette première journée, les élèves ont été confrontés à l'épreuve de la dissertation où 952 344 candidats ont pris part. Quelques élèves trouvés au collège Saint-Joseph de la Gombe reviennent ici sur le déroulement de la dissertation. Suivez ce reportage de Patience Lokeke et de Giscard Tamba. Au total, 952 344 candidats sont inscrits à l'épreuve de dissertation qui a débuté ce lundi 6 mai. Ils sont repartis dans 2959 centres de passation, dont 13 fonctionnent en dehors de nos frontières nationales, soit une moyenne de 322 candidats par centre. Pour cette première journée, quelques élèves trouvés à l'école Saint-Joseph dans la commune de la Gombe, l'un des centres de passation des examens d'État, ont, au micro de Géopolis, relaté les déroulements de l'épreuve de la dissertation. Pour l'examen d'aujourd'hui, c'était bien passé. Bon, ça s'est passé comme prévu. Moi, j'ai flippé un peu parce que ce que j'avais pensé à la maison, c'est pas ce que j'ai vu ici. J'ai vu que c'était simple. Ouais, c'était vraiment simple. J'ai travaillé et j'ai bien su faire ma dissertation. Mon sujet était intitulé « Le travail et l'amour peuvent nous aider ». En lisant cela, dès qu'on parle du travail, le travail est défini comme un emploi ou toute activité qui permet à l'homme de trouver son gagne-pain. Et en ayant développé le travail que l'homme doit se forger, doit accepter de souffrir pour trouver un travail. Et tout en se forgeant pour trouver un travail, l'homme doit aussi être entouré des gens. Ce qui signifie qu'il doit y avoir de l'amour. Et avec de l'amour, c'est comme ça qu'on évolue. Les sujets étaient à commenter, donc je n'ai pas eu à faire beaucoup de choses. J'ai juste appuyé l'auteur. Donc, il avait raison, pour avoir la paix, il faut d'abord chercher l'amour. L'ego officiel de l'épreuve hors session a été donné à l'Institut Lumumba dans la commune d'Elimété par le ministre des tutelles, Tony Mwabakazadi. Notons que les élèves finalistes de la province du Nord Kivu ont été exonérés de frais de participation à ces épreuves par le gouvernement à cause de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Restons toujours dans ce chapitre des épreuves hors session de l'examen d'État. En Ituri, 15 801 candidats sont attendus à ces épreuves. C'est le vice-gouverneur commissaire divisionnaire Raous Tchaloué qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves nationales au complexe scolaire Jean-Marie de la Ménée. Presse militaire de l'Ituri. Je déclare officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2024 sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Pour l'édition 2024, 15 801 candidats, dont 8 000 filles réparties dans 49 centres d'examen, sont attendus sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Selon les directeurs provinciaux de l'EPST Ituri 1, Masumbuku Boutaka, en ces premiers jours des épreuves hors session, aucun incident
n'a été enregistré. Ces derniers s'est réjoui de l'effort consenti par l'administration militaire de l'Ituri, favorisant ainsi la bonne passation de ces épreuves. Nous n'avons enregistré aucun incident. Même là où on pensait que c'était une zone chaude, là où c'est une zone insécurisée, entre autres à Biakato où je pensais que ça n'allait pas aller, c'est bien passé. À d'autres où je craignais des incidents, il n'y en a pas. À Mungwalu, il n'y a pas d'incident. Luna, il n'y a pas d'incident. Boga, il n'y a pas d'incident. Tous les 49 centres ont ouvert. En tout cas, je me réjouis. Nous voulons que les candidats de l'Ituri soient meilleurs parmi les candidats de la République démocratique du Congo. Après avoir lancé officiellement ces épreuves, le vice-gouverneur policier de l'Ituri a exprimé son sentiment de satisfaction remerciant le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie est du pays. C'est là, avant de rassurer aux parents l'appui du gouvernement provincial en faveur des candidats en difficulté. Les hommages au commandant suprême, le chef de l'État, pour tous les efforts qu'il fait pour que cette paix soit vraiment réelle dans la province de l'Ituri. Les parents de l'Ituri sont parmi les meilleurs, ils ont participé aux frais, mais j'ai demandé d'ailleurs le matin que s'il y a les élèves qui n'ont pas encore payé, la province va prendre en charge. D'autant que le premier jour de ces épreuves a été consacré à la dissertation, le deuxième, lui, pourra cerner l'oral, et le troisième, la pratique professionnelle. Il s'y est de rappeler que la jeunesse iturienne occupe une place prépondérante dans la philosophie de l'administration militaire de cette province. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo pour parler sécurité. À Goma, 3 jours après le drame, la population pense ses plaies et pleure ses morts. Mais la ville retrouve petit à petit sa quiétude, même si cela ne saura occulter la menace qui pèse sur cette mégalopole de plus de 2 millions d'habitants. Nous avons interrogé Dadi Saleh, professeur à l'université de Goma. Il parle d'une ville résiliente mais lance un appel à l'endroit des autorités du pays pour plus d'action. Il a été interrogé par Patrick Elunga. D'abord aux victimes effectivement de ce massacre de ces génocides qui continuent, où il y a des bombes qui sont larguées effectivement sur des camps effectivement des réfugiés, des déplacés et des massacres de tous sens où on a des enfants, des bébés qui meurent. Il est vrai que il y a eu un peu de panique ces jours-là, mais nous voulions rassurer toute la population de partout que les activités dans la ville de Goma se passent normal. Il n'y a pas de panique outre mesure. Les banques ouvrent, les maisons, toutes les activités, l'enseignement. Il n'y a absolument pas de hausse des psychoses aussi exagérées que certaines personnes peuvent le penser. Mais dans la réalité, il y a cette peur qui est là. Nous savons que la situation est grave et gravissime. La ville de Goma est entourée par les ennemis de la paix, par les Rwandais, les néocolonialistes, l'Ouganda, et qu'effectivement, l'œil se tourne vers Kinshasa, vers le président de la République. Et nous avons comme l'impression que Kinshasa n'en fait pas assez. Les très grandes décisions ne sont pas prises, même si nous félicitons toutes les décisions des discours du chef de l'État, mais nous pensons que l'article 63 devrait vraiment s'appliquer. On le répète, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toutes les forces, toute la mobilisation générale, toute la population, parce que le pillage, Roubaïa vient de tomber, le pillage est clair et noir sur blanc. Donc je pense que c'est ça le problème. Il y a un peu de psychose, c'est vrai, mais le calme règne en ville de Goma, il n'y a pas de panique outre mesure. La même journée, c'est vrai, il y avait des barricades de routes, la population était mécontente, c'est tout à fait normal, mais là, la situation est calme et tout est contrôlé par les FARDC et les Ouazalendo. Mais nous pensons que nous devrions faire largement mieux pour que nous ne puissions pas encore être surpris que Goma tombe ou bien que des villes continuent à tomber. Il faut vraiment que le président de la République puisse miser plus sur des actions plutôt que plus des discours et que nous puissions nous prendre en charge.
Et vous le savez certainement, une dizaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont trouvé la mort vendredi 3 mai dans le camp de Mugunga lorsque 2 mortiers ont visé des déplacés de guerre. Les États-Unis d'Amérique ont accusé le Rwanda dans cette attaque. Le gouvernement congolais, quant à lui, a promis une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Fin de citation. Et puis, entre l'Occident et la Russie, voire les Chinois, la République démocratique du Congo a fait son choix. C'est celui d'une politique diplomatique ouverte à tout le monde. Le président Tshisekedi l'a confirmé lors de son séjour européen qui a pris fin ce dimanche. Lors d'une interview à LCI, le chef de l'État congolais a assumé les liens de coopération qu'il y a entre Kinshasa et Moscou. Il y a dans le monde entre les Occidentaux. Par-delà les clivages qu'il y a dans le monde entre les Occidentaux avec leurs alliés, les Russes, les Chinois et leurs alliés, la République démocratique du Congo tient à garder des bonnes relations avec toutes ses forces. Kinshasa, qui a pris position à l'ONU pour condamner Moscou en regard de son attaque contre l'Ukraine, n'envisage pas couper les ponts avec le pays de Vladimir Poutine. Bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Félix Tshisekedi a promis d'être présent à un forum qui aura lieu à Moscou et mettra ensemble les autorités africaines et les Russes. Si les liens diplomatiques avec les Russes se maintiennent, c'est aussi parce qu'ils veulent, a indiqué en Suisse le chef de l'État congolais. Maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part de chez vous. De Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. La Chine reste le premier partenaire commercial africain. Pour la RDC, en 2023, le volume commercial bilatéral entre les deux pays a dépassé 18,75 milliards de dollars américains. La Russie, elle, est parmi les fournisseurs des produits céréaliers de la RDC, notamment la farine de blé. La ville de Kinshasa a été frappée ce lundi 6 mai par une rareté du carburant à la pompe. Certaines stations-service n'ont pas pu ouvrir faute de réserve d'essence et d'autres qui en possèdent sont envahies par des longues files d'attente de véhicules venus s'approvisionner. Une situation qui n'épargne pas les chauffeurs des transports en commun quant à leur revenu journalier. Suivez ce reportage. Il s'observe depuis le week-end dernier dans la capitale RD congolaise Kinshasa une rareté de l'essence à la pompe. De nombreux conducteurs de voitures ou de motos peinent ainsi à s'approvisionner en carburant. Dans la commune de La Gombe, par exemple, de nombreuses stations-service sont restées fermées. D'autres ont à peine ouvert avant de refermer aussi vite qu'elles le pouvaient. Leur stock d'approvisionnement étant dans le rouge, avions-nous appris de certaines sources. Et dans les quelques stations-service ayant des réserves de carburant, l'on observe des longues et interminables files d'attente des véhicules et un attroupement des personnes munies des récipients pour s'approvisionner en carburant. Cette situation met en difficulté les chauffeurs de taxi et bus en commun. Ils sont désormais départagés entre le fait de majorer le prix, raccourcir le trajet desservi ou rester à la maison le temps que la situation s'améliore. Beaucoup de stations-service n'ont pas fonctionné. Il y avait quelques stations qui avaient fonctionné. Et dans chaque station dont on vendait, on voyait beaucoup de chauffeurs, y compris des motards aussi. Je me suis réveillé trop tôt, madame. C'était à 5 heures que j'étais déjà dans la station pour remplir mon réservoir. Jusque-là, c'est rempli. Je pense que jusqu'à la nuit, je vais travailler. Comment on a battu belé dans l'arrêt, déjà problème il y a carburant.
carburant ezomata tozoza circuit. En plus la station nous sauté et eza na ba réserve bezoteka. Moi totanga kombo ya station moko te mais yene mutu azoteka mingi. Ozomona. Bon soki l'État aza na posa na ba pétrolier bazokota ba réunion na bango nde bakotaka po toyeba carburant ekozala 1 litre ekosuka na combien. Bazala kaka bref bamatimba ya moko po bato batoza na kimia transport toyeba ekozala na combien ndenge nini tondo kosomba 1 litre na biso ya carburant. Bakonzi nde fo bazila biso solution wana po na barre de biso bomoni bato baza ebele ezaka faute de carburant. Carburant ezomata kaka boye liboso ezalaki na prix mosusu ya se lobi kuna mati bakonzi baoloba eloko moko te. Yango wana onga okoloba kaka bakonzi bameka mpe korevoir kozona solution mpona makambo oyo po transport yango eza la base ya makambo nyonso na mboka po moto abimaki ndeko luka zwa nini esenga mata transport donc bameka kofacilité na mwa moyen de transport wana ekosunga biso nyonso na mboka ekozala vraiment bien. Selon le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, cette situation est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolière CEP Congo qui aurait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service les nuits et les week-ends. Qu'à cela ne tienne, voici près de 2 ans que Kinshasa tente le tout pour le tour afin d'éviter une pénurie de carburant. Cela n'a tout de même pas empêché le réajustement de prix. Le dernier en date a ramené de 3 225 francs à 3 475 francs un litre d'essence et 3 215 francs à 3 465 francs un litre de gasoil dans la zone ouest. Et puis un avion de la compagnie aérienne Serv Air Cargo a fait une sortie de piste à l'aéroport international de Ndjili hier dimanche 5 mai. En début de la soirée, on n'a déploré aucun incident, pas de mort ni de décès non plus, mais l'appareil est gravement endommagé. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Aucun incident, pas de mort ni de décès non plus, mais l'appareil de la compagnie aérienne Serv Air appartenant à l'homme d'affaires indien Yarish Yaktani est gravement endommagé. Ce cargo de type Boeing 737 a fait une sortie de piste à l'aéroport international d'Ndjili hier dimanche 5 mai en début de soirée. Cette situation a été à la base des perturbations observées dans la journée à l'aéroport international d'Ndjili, rapportent des passagers bloqués en attendant que la situation soit décantée. D'après différentes sources, l'aéroport international d'Ndjili a été momentanément bloqué. Ni Air France ni Bruxelles Airlines n'ont pu atterrir pendant l'incident. L'avion d'Air France a été bloqué pendant quelques heures à Brazzaville. Cette sortie de piste a été occasionnée, selon les sources aéroportuaires, par un réacteur tombé en panne pendant l'approche. La régie des voies aériennes s'est activée toute la soirée pour dégager la piste. Au moment où nous donnons cette information, les vols ont repris à l'aéroport international d'Ndjili. Parlons sport, les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer en juin prochain contre le Sénégal et le Togo pour le compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À quelques semaines du rassemblement des fauves congolais prévu pour le 29 mai prochain, quel est le niveau physique actuel de certains Léopards? Blaise Kouzola nous en dit plus. La forme actuelle des Léopards de la République démocratique du Congo, à 3 semaines du début du rassemblement de fauves congolais, plusieurs incertitudes demeurent concernant leur état de forme. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale. La
La croissance économique pour 2024 est projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant par le Fonds monétaire international, ceci à l'issue des travaux des experts du FMI dans le pays du 25 avril au 3 mai 2024. En outre, le FMI invite les autorités sénégalaises à rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses pour l'atteinte de l'objectif du déficit budgétaire de 3,9% du PIB fixé pour la fin de l'année 2024. Suivez. Le Fonds monétaire international FMI a apporté des ajustements sur ses prévisions de croissance économique pour le Sénégal en 2024. L'institution de Bretton Woods a révisé à la baisse la croissance de l'économie sénégalaise à 7,1% contre 8,3% initialement prévu. Une des principales raisons avancées pour cette révision à la baisse est l'incertitude politique liée à une élection présidentielle tendue en mars 2024 et des retards dans la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Les indicateurs à haute fréquence suggèrent que l'activité économique a été modérée car les entreprises ont reporté leur investissement et les consommateurs ont réduit leurs dépenses. Malgré les tensions politiques autour de l'élection présidentielle et les chocs extérieurs, la croissance économique du Sénégal, soutenue par une bonne campagne agricole et un secteur tertiaire solide, a dépassé les attentes et s'est estimée à 4,6% en 2023. Ainsi, l'économie sénégalaise a fait preuve de résilience en dépit d'un contexte difficile selon le FMI. Difficile de comprendre cette nouvelle projection du FMI alors que l'autre tendance, il y a quelques mois, c'était d'avoir un taux de croissance de 5% environ, hors pétrole et gaz. Quand on sait que justement ce pétrole et ce gaz ne seront pas au rendez-vous, il est peut-être difficile de comprendre ce bond de 7,1% sur la simple base du calme qui est revenu, qui va donc jouer sur ce dynamisme économique qu'on connaît au Sénégal et par conséquent, ce nouveau taux de croissance semble acceptable. Parmi les recommandations faites aux nouvelles autorités sénégalaises par l'organisme international figure la nécessité de réaliser un audit de la compagnie d'électricité Sénélec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité prenant en compte les ménages vulnérables. Une autre façon de vous informer, mesdames et messieurs, c'est avec les différents journaux qui ont paru aujourd'hui le 6 mai dans la capitale. Nos excuses pour ce petit désagrément. À présent, je vais vous rappeler les différents titres. 952 344 candidats, c'est le nombre d'élèves qui ont pris part au début des épreuves de hors-session de l'examen d'État dans l'étendue du territoire congolais. Quelques élèves s'y sont exprimés au micro de Patience Lokeke et Giscard Tamba. Vous l'avez suivi dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.